Bonjour à tous, bienvenue dans l'entretien. Aujourd'hui, nous recevons le professeur Yazdan Pana. Bonjour, professeur, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous êtes le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Bichat. Vous faites partie du conseil scientifique qui a été nommé par Emmanuel Macron le 11 mars et vous êtes en première ligne sur le Covid-19 depuis le mois de janvier. Une première question déjà, les contaminations repartent à la hausse en France depuis plusieurs semaines. Le virus circule activement. Êtes-vous inquiet? Je pense que c'est pas un problème d'être inquiet ou pas, mais je pense que effectivement le nombre des cas augmente d'abord chez les personnes plus jeunes. Maintenant, il y a aussi des personnes qui sont plus âgées. Donc à partir de là, comme ils sont à risque d'hospitalisation, le nombre des personnes hospitalisées commence à augmenter. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Dans la société, il faut se protéger encore plus, il faut se faire tester, il faut faire du contact tracing, il faut s'isoler quand on est positif, il faut repasser les messages. Donc c'est la même forme de Covid qu'au mois de mars? Oui, pour l'instant, au début, vers le mois de juillet, même en août, on avait des personnes qui avaient des formes beaucoup moins graves. Mais la raison de ça, c'est que c'était plutôt les jeunes qui se faisaient contaminer. Donc, comme c'est les jeunes, ils font beaucoup moins de formes graves et on ne voyait rien au niveau des hospitalisations. À partir du moment où les personnes plus âgées, les anciens commencent à se contaminer, on voit les mêmes personnes à l'hôpital, effectivement. Le virus n'est pas moins virulent qu'au mois de mars. C'est le même type de pathologie et les patients qu'on a à l'hôpital, c'est à peu près les mêmes patients qu'au mois de mars-avril, mais le nombre est beaucoup moins. Alors des voix s'élèvent contre le conseil scientifique dont vous faites partie. Un certain médecin appelle à sa dissolution, d'autres responsables politiques disent que ce conseil est anxiogène. Vous avez été consulté à de très nombreuses reprises par Emmanuel Macron au plus fort de la crise. Est-ce que vous entendez la défiance d'une partie des Français à l'égard de ce conseil dont vous faites partie? Oui, je pense que nous, on est là pour faire notre travail. On continue à faire notre travail qui est conseiller, essayer de conseiller les décideurs. Et après, c'est les décideurs qui décident. Et après, ce qui se dit dans les journaux, ça, c'est autre chose. Alors, vous avez été auditionné cette semaine par le Sénat, la semaine dernière, c'était mardi dernier. Pensez-vous que ces auditions vont servir déjà à préparer le pays à une nouvelle vague si jamais on fait face à une nouvelle vague? Je pense que la première chose, c'est que malheureusement, l'épidémie n'est pas terminée. Que probablement même on va vivre mais avec cette épidémie pendant un moment. Par contre, c'est bien de faire des points d'étape pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pour essayer de reconstruire l'avenir, parce qu'on a besoin, et je pense qu'au cours de ces auditions, il peut y avoir des entretiens qui peuvent nous apprendre des choses à tous et progresser. Alors, parmi ce qui n'a pas marché, il faut en parler, c'est le couac des masques. Au début, le gouvernement dit qu'il ne faut pas en porter. Maintenant, il est obligatoire, notamment à Paris. Quel regard vous portez sur cette polémique de manque de masques et sur cette polémique qui a eu lieu au plus fort de la crise, donc vers le mois de mars-avril? Je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est qu'on a appris des choses sur la maladie. Au départ, ce virus est très particulier parce qu'il fait partie d'une famille qui est famille des coronavirus. Et on avait deux coronavirus émergentes dans le passé. Donc le SARS et le MERS. Le SARS était en 2003 et le MERS a commencé en 2012. Et en fait, ces deux virus ne se transmettent pas chez les personnes qui sont asymptomatiques ou pré-symptomatiques. La différence de Covid et le SARS-CoV-2 qui est à l'origine de Covid, c'est que ça se transmet 3 jours avant les débuts de symptômes et même à partir des personnes qui sont asymptomatiques. Donc, au début, beaucoup de gens disaient qu'il faut que les personnes symptomatiques portent des masques. Une fois qu'on a su que le virus se transmettait même en période asymptomatique, et même avant le début des symptômes, c'est là
qu'il y ait un changement scientifique déjà pour dire non, tout le monde doit porter des masques. Après, il y a une deuxième question qui est la disponibilité des masques. On n'avait pas assez, il fallait commander, etc. C'est autre chose. Mais sur le plan scientifique, c'est vrai qu'au mois de janvier-février, c'était pas si évident qu'il fallait masquer tout le monde, quoi, en fait. Vous voyez. Après, je ne reviens pas sur les problèmes de disponibilité. Oui, à un moment donné, il y a eu dans la population des problèmes de disponibilité. Ouais. Alors depuis le mois de janvier, vous vous consacrez entièrement à ce virus qui est apparu pour la première fois sur un marché à Wuhan en Chine. 9 mois plus tard, vous avez du recul. Quelle certitude vous avez désormais sur ce virus? Alors, effectivement, ça aussi, il faut le rappeler. C'est un virus qu'on ne connaissait pas du tout avant le mois de janvier. On connaissait la famille. D'ailleurs, on avait fait un certain nombre de mimétisme avec la famille des coronavirus qui était pas bonne, quoi, en fait. Hein. Et donc, on a appris beaucoup de choses. Je vous disais, je pense que ce qui nous embête le plus, c'est qu'il se transmet au moment où c'est asymptomatique. Et ça, c'est déjà quelque chose d'important qu'on a appris. On avait appris sur l'histoire naturelle de la maladie. Et par exemple, on a compris que il y a des gens, surtout les personnes âgées, les personnes diabétiques, les personnes qui ont du surpoids, d'hypertension artérielle, font des formes graves. Et on a appris que ces formes graves, en fait, étaient liées à une inflammation. Et que pour lutter contre cette inflammation, il fallait mettre des corticoïdes, il fallait mettre des anticoagulants. Et rien que ça a diminué la mortalité de 50% une fois que vous rentrez dans l'hôpital. Ça baisse la probabilité de passer en réanimation de 60%. Donc vous voyez, on a appris des choses sur la transmission, on a appris des choses sur l'histoire naturelle de la maladie, donc ça nous a permis de pas mal avancer, mais il y a encore beaucoup de choses, malheureusement, qu'il faut qu'on apprenne pour améliorer, il faut qu'on apprenne plus pour avoir un traitement, il faut probablement qu'on ait un vaccin, et j'espère qu'on aura un vaccin rapidement, parce que ça serait important. Il faut qu'on apprenne encore plus sur la transmission. Il faut qu'on apprenne pourquoi il y a des gens qui ont des formes chroniques de Covid. Donc, il reste encore beaucoup de questions. Alors, vous avez été vous-même malade du Covid. Vous avez été soigné dans votre propre service à l'hôpital Bichat. Déjà, une question. Comment va le personnel soignant? Vous les sentez prêts à repartir au combat, si je peux dire, parce que c'était les mots d'Emmanuel Macron. C'était une guerre qu'on menait si jamais une nouvelle vague d'hospitalisation massive arrive. Alors, le personnel soignant est prêt, mais plus fatigué que la première fois. Et du coup, je pense qu'il faut faire attention à ce personnel soignant. Bien sûr, il va répondre. Bon, j'espère qu'on va pas revivre, et je pense pas qu'on va revivre ce qu'on a vécu au mois de mars et avril, même s'il faut être plus humble et je n'ai pas de boule de cristal, mais la probabilité est plus faible parce qu'on connaît des choses. Mais je pense que pour revenir au personnel soignant, c'est vrai qu'il a beaucoup donné et qu'il est fatigué, que chez nous, par exemple, tout le monde n'a pas pu prendre des vacances pendant cet été, ou des vacances qui étaient écourtées. Et donc, effectivement, ils sont plus fatigués que la première fois, mais je sais qu'ils feront face. Alors, des études, des tests sont en place pour trouver un traitement, et vous êtes aussi, encore une fois, en première ligne pour trouver un traitement contre le Covid. Une course mondiale a été lancée aussi pour trouver un vaccin. Quelle est la piste la plus prometteuse, selon vous, pour l'instant, pour lutter contre ce Covid? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'efforts actuellement autour de vaccins. Et donc, il y a plus de centaines de vaccins qui sont en évaluation. Il y a une petite dizaine qui sont en phase avancée d'évaluation, dans ce qu'on appelle les phases 3 pour évaluer. Bon, je pense qu'en plus, c'est des vaccins qui sont des formes différentes. Les résultats seront disponibles à la fin de l'année. On mise sur une efficacité de 50% pour réduire l'infection ou la maladie. Et je pense qu'on aura les résultats fin de l'année, début d'année prochaine.
Ça ne veut pas dire forcément qu'on aura un vaccin efficace, mais compte tenu de ce qu'on sait, compte tenu de ce qu'on trouve, notamment dans les modèles animaux qui ont été faits, il y a quand même une probabilité importante qu'on ait un degré d'efficacité. C'est-à-dire qu'il y aura un vaccin pour... le premier vaccin sera disponible à partir de quand, vous pensez? Je pense qu'on aura les résultats à la fin de l'année et les premiers vaccins, premier trimestre, deuxième trimestre 2021. C'est rapide quand même pour un... Ah ben, c'est extrêmement rapide pour un vaccin, mais il y aura un vaccin et j'espère que ça sera efficace. Mais je ne le sais pas, personne ne le sait. Alors, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais est-ce qu'on va devoir apprendre à vivre avec ce virus ou est-ce qu'un jour il va disparaître? Vous êtes optimiste ou pas pour notre avenir? Alors, je pense qu'en tout cas, on va vivre plusieurs mois, voire un peu plus, avec ce virus. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre avec ce virus. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses, genre porter le masque, ne pas s'embrasser. Il y a des choses, faire attention au rassemblement. Je pense qu'on ne fait pas assez attention dans les cafés. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on change. Mais on peut vivre avec ce virus. Et par ailleurs, il faut aussi qu'on adapte nos gestes et notre vie quotidienne en fonction des circulations de virus. Il y a des moments où le virus circule moins. Et là, il y a des choses qu'on peut faire. Là, malheureusement, le virus circule un peu beaucoup, notamment en Île-de-France, en fait, ou par ailleurs, hein, dans le sud. Donc, du coup, il faut vraiment faire attention. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Yazdan Pana, d'avoir été avec nous sur France 24. L'information continue. À bientôt.